Voilà YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en pleine forme. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon, avec un petit thé à la menthe poivrée qui est vraiment succulent, magnifique à point, très très bon. Une petite tisane bien sympa. Bon, trêve de plaisanterie. Cette nouvelle vidéo, c'est pour te parler de l'amour, de la bienveillance. J'en parle très souvent sur Instagram, j'en parle aussi de temps en temps sur mes vidéos. Mais là, c'est vraiment consacré cette vidéo à ça. Comment trouver l'amour ou retrouver l'amour, la bienveillance avec soi-même déjà. Avec soi-même, c'est déjà une très bonne chose. Et après, comment l'exprimer au monde, ce sera déjà plus facile si déjà on est en phase avec nous-mêmes, notre âme, voilà, notre pouvoir divin, etc., nos énergies, ce sera déjà incroyable. J'ai longtemps été, moi, dans le sombre, vraiment dans une hygiène de vie assez sombre, des pensées assez sombres, etc., du coup, qui m'amenaient à faire des actions, des choses qui étaient vraiment pas top, pas très très jolies. Et comment j'en suis sorti de ce mouvement assez sombre et de cette dynamique, c'est tout simplement que je me suis remis en question. Je me suis dit, Maxime, si tu continues comme ça, comment tu vas devenir? Tu vas devenir une personne qui ne m'inspire pas trop, d'accord? Donc si je ne veux pas devenir cette personne, je dois changer mes habitudes de vie, je dois changer ma façon de penser, je dois changer mon entourage, je dois changer beaucoup de choses au final. Je dois prendre soin de moi, je dois mieux m'alimenter, je dois faire attention à mes émotions, à mes pensées, je dois faire attention à mes activités, etc., etc., à beaucoup de facteurs au final. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à m'instruire en lisant certains livres, comme Le pouvoir du moment présent, qui m'a permis vraiment de m'ancrer au maximum dans le moment présent et pas être tiré par le passé, des choses qui nous rongent, des émotions qui nous rongent, etc., qui, voilà, qui nous font du mal au quotidien et qui nous empêchent vraiment d'avancer parce qu'elles elles nous tirent vers le bas, ces émotions. Il y a les 4 accords Toltec qui m'a vraiment aidé aussi. Donc, c'est 2 livres que je t'invite à suivre de développement personnel, les 4 accords Toltec, qui m'ont vraiment permis déjà de commencer à faire la paix avec moi. Donc, sache déjà que c'est le premier livre que j'ai lu pendant ma première période dépressive, ma plus grosse période dépressive que j'ai eue. J'ai lu ce livre qui m'a vraiment libéré un énorme poids, qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a reconnecté aux choses simples mais essentielles de la vie, qui m'a permis de me reconnecter, euh, donc comme je disais, aux choses simples et essentielles de la vie, comme le vent. Voilà, tu te balades en nature et tu te focalises sur le vent, le bruit qu'il fait, comment il touche ta peau, le moment présent, les petites choses qui te maintiennent en vie. Parce que sans l'air, sans la respiration, on n'est plus là. C'est des choses qu'on a tellement l'habitude d'avoir en abondance, parce que clairement c'est plus que de l'abondance, qu'on n'est plus en gratitude de l'avoir. On manque de gratitude de pouvoir respirer, on manque de gratitude de pouvoir être en bonne santé, on manque de gratitude d'avoir un corps exceptionnel qui, malgré l'empoisonnement que tu lui que tu malgré l'empoisonnement que tu lui mets en lui, etc., ou même par rapport à l'environnement, l'air que tu respires, les pots d'échappement, la pollution, etc., malgré tout ça, ton corps fait tout pour être en bonne santé. Tes poumons font tout pour filtrer tous les déchets dont il n'a pas besoin. Toutes tes cellules travaillent dur tous les jours pour que tu puisses bien respirer, pour que tu puisses être éveillé, avoir des pensées fluides, etc., et que tu puisses être procréateur dans ta vie. Soyez en gratitude pour les choses toutes petites, comme le vent, boire de l'eau de qualité, avoir un toit au-dessus de votre tête, voir des plantes qui sont magnifiques, pouvoir s'habiller super bien, pouvoir s'habiller de votre style, avoir un style unique, pouvoir avoir une liberté de penser, pouvoir
remettre ses pensées en cause et les changer pour évoluer. On est libre. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut être en gratitude. Et le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz m'a vraiment remis en question sur ce sujet et a vraiment apaisé une énorme partie de mon conflit intérieur. De mon conflit intérieur qui a été créé par la société, qui a été créé par l'environnement que je m'étais moi-même construit. Et voilà, j'ai dû tout refaire. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, heureusement. Et je commence à être procréateur et à vraiment être aligné avec ce qui m'inspire vraiment, mon éthique, les valeurs de mon âme, et de suivre un chemin qui va me permettre d'aller vers une meilleure version de moi-même et surtout d'aider un maximum de personnes à améliorer leur bien-être, à avoir un peu plus de conscience sur certains sujets. Voilà. J'ai envie d'apporter de la lumière, de l'amour et de la bienveillance dans ce monde-là et j'ai trouvé le chemin. Et je souhaite à toute personne sur le monde de trouver chacun son chemin. Plus on sera de petites flammes comme ça, qui allons être sur le chemin de notre âme, plus il y aura de lumière, moins il y aura d'obscurité. C'est une conversation que j'ai eue avec un ami la dernière fois, où il me disait que l'être humain le dégoûtait. Et je le comprends, parce que moi, par exemple, qui a tendance à être vegan, qui est sur les réseaux sociaux, qui regarde des choses qui peuvent se passer, des choses choquantes envers les êtres humains, envers les animaux, envers les végétaux, envers la vie, tout simplement, la vie avec un grand V, la vie en majuscule, je me dis, mais la conscience humaine, elle est où? Comment tu es capable de faire ça? Comment un être humain de chair et d'os, avec une conscience, je l'espère, comment il peut faire ça? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et il me disait qu'il n'a plus confiance en l'être humain et que pour lui, voilà, il n'y a plus rien à faire. On est contrôlé par la société, on est contrôlé par l'argent, on est contrôlé par des lobbies, on est contrôlé par beaucoup de puissances qui ont vraiment un pouvoir énorme et qui contrôlent la population en masse. On le sait. Voilà, on le sait. Mais quand tu atteins un autre degré de conscience, donc tu es, comment dire, tu peux être un mouton, on est tous des moutons. Mais soit tu es un mouton et tu te remets jamais en question, ou soit tu es un mouton et tu as ce petit côté rebelle, etc. Mais soit tu as le petit côté rebelle, connard, et au final, tu es comme les personnes qui mettent de la haine dans le monde, parce qu'en fait, tu fais la même chose qu'eux, sauf que c'est par rapport à ton idéologie du monde, d'avoir plus d'amour et de bienveillance. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, et en tout cas à me faire comprendre. Ce que je pense être le mieux pour changer le monde, pour qu'il y ait plus d'amour et de bienveillance, c'est déjà trouver l'amour, la paix en soi, etc. C'est la première chose et je vais revenir dessus, parce que je commence à m'éparpiller. Encore une fois, c'est pas préparé, c'est au feeling. Je le fais avec amour et spontanéité. Mais c'est vraiment ajouter de l'amour. Au lieu de combattre quelque chose, cette chose-là, elle existe dans notre monde. Malheureusement, c'est comme ça, elle existe. Quel changement, moi, je peux faire à titre personnel? Il y a ça qui existe. Quel changement je peux faire à titre personnel? Ok, je peux faire ça comme changement. Ok, quel impact je peux avoir sur mon entourage proche ou éloigné? Quel impact je peux avoir? Ok, je peux faire ça aussi. Ok, toi, tu n'as pas envie de faire ça. Le fais pas. Change à titre personnel. Déjà, tu as conscience, tu as changé à titre personnel. C'est déjà très bien. C'est déjà un plus d'amour et plus de bienveillance dans le monde. C'est déjà un peu plus. D'accord? Et si on est des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, des milliards à faire un peu plus, t'imagines bien que l'obscurité, la haine, etc., petit à petit, ça deviendra ça. Et petit à petit, le monde sera comme on aimerait qu'il soit, fait d'amour et de bienveillance. Et qu'on sera beaucoup plus d'êtres de lumière à vraiment être dans la bienveillance et dans l'amour et être dans l'unité entre nous tous, tout simplement, avec chacun nos secteurs d'activité. D'accord? Donc, pour revenir sur toi, c'est essayer de prendre le temps, sur le moment présent de ta vie. Ce que tu fais, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es aligné avec ça?
Est-ce que tu te sens vibrer avec ce que tu fais? La deuxième chose, est-ce que tu es entouré des bonnes personnes ou est-ce que, voilà, c'est des personnes qui font du bien à ton ego ou c'est des personnes qui te font, voilà, tu fais des soirées avec elles. Est-ce que c'est du temps constructif que tu passes avec eux qui te font vraiment du bien ou c'est du temps pour faire passer le temps, pour oublier que tu es mal, pour oublier que tu n'es pas aligné, pour oublier, pour ne pas penser. Il y a des personnes, et je le comprends, ça leur fait mal à la tête de penser. J'en connais plein des personnes comme ça, qui n'aiment pas penser parce que ça leur fait mal à la tête, qui ne veulent pas prendre conscience parce que ça leur fait mal à la tête. Et elles ne veulent pas être dérangées. Ces personnes qui ne veulent pas être dérangées, elles veulent faire leur train-train tranquillement, sans être dérangées, et elles n'ont pas envie de faire ça. Mais toi, est-ce que tu es aligné avec tes pensées et ce que tu fais au quotidien? C'est ça la réelle question. Pose-toi cette question qui est essentielle pour que tu puisses changer et avancer. Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu vibres avec ce que tu fais? Ensuite, si je peux te donner des conseils, enfin, pas des conseils, mais si je peux te partager mon expérience, excuse-moi, c'est lire des livres. Les livres, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, parce que souvent dans les livres, c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, et il y a beaucoup de sagesse dans des livres, il y a beaucoup de bienveillance, et il y a beaucoup d'amour. Avant, j'aimais pas du tout la lecture. J'ai l'idée d'avoir un livre entre les mains et de lire pendant des dizaines de minutes ou des heures, c'est quelque chose que je détestais. Aujourd'hui, j'adore lire. J'adore lire, et d'ailleurs, je prends pas assez de temps pour la lecture, mais j'adore lire. Et le fait est que la lecture t'apprend énormément de choses, te développe l'esprit et te permet de te remettre en question grâce à certains exercices qu'on va te partager ou à certaines expériences. Donc les livres, ça va vraiment te permettre de te créer un nouvel entourage en fait. De te créer un nouvel entourage qui est là pour t'apporter plus d'amour et te guider vers la meilleure version de toi-même. Donc la lecture, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Et la deuxième chose, c'est prendre soin de toi à tous les niveaux que tu peux faire, à tous les niveaux dont tu as le contrôle. Prendre soin de toi. L'alimentation, tes pensées, le sport, te sentir bien dans ton corps, te sentir bien dans ta tête, te sentir bien dans ton travail, te sentir bien avec ton entourage, te sentir bien dans tes activités, te sentir bien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors je ne suis pas en train de dire que ne pas se sentir bien c'est mal, etc. Voilà, ça existe d'avoir des coups de mou. Même les meilleurs du monde ont des coups de mou. Même les meilleurs du monde ont des coups de blues, etc. Mais la différence entre eux et nous, c'est qu'ils contrôlent leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils sont OK avec ça. Moi, avant, quand j'étais dans des émotions qui m'atteignaient, des émotions de tristesse, etc., pour oublier, pour ne pas faire face à ces émotions, parce que je n'étais pas dans le contrôle, je fumais. Je fumais pour m'évader, pour ne pas penser, pour me lamenter sur mon sort. Alors qu'aujourd'hui, ok, j'accepte, je suis dans l'acceptation, je suis pas dans le contrôle dans le sens négatif, je suis dans l'acceptation et je suis dans le lâcher prise. Ok, là c'est ok, je suis pas bien, je vais me caler confortablement sur un oreiller, je vais regarder une série et après ce soir je vais bien me reposer et demain ça ira mieux et on repart sur une bonne journée. Tout simplement, avoir le maximum contrôle sur tes émotions, c'est essentiel. Parce que les émotions, ça peut vraiment nous tuer et ça peut vraiment tuer des relations. Ça peut vraiment, voilà, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc, pour résumer dans cette vidéo, c'est change ta façon de penser, prends soin de toi et essaie de changer tous les facteurs auxquels tu as le contrôle. Tout simplement. C'est des choses vraiment simples. Comme ça, tu vas pouvoir, une fois que tu es bien avec toi-même, aligné, que tu te sens léger et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Tu vas pouvoir apporter plus d'amour dans le monde. Tu vas pouvoir partager le message que ton âme a partagé sur ce monde-là et tu vas pouvoir apporter du plus dans ce monde. D'accord ? Parce que s'il y a plus d'amour,
il y aura moins de haine. Et tu as un camp à choisir, tu ne peux pas être au milieu. Soit tu veux donner plus d'amour dans le monde, soit tu veux donner plus de haine. Moi, j'ai choisi mon camp, d'accord? J'ai été dans les deux, donc je connais les deux. Mais aujourd'hui, je sais que il n'y a pas photo, je veux plus d'amour. Je veux changer le monde. Je veux que les choses se passent au mieux. Je veux qu'on respecte la liberté de chaque être vivant. Je veux qu'on respecte notre terre-mère. Je veux qu'on respecte notre maison, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait sens. J'ai vraiment parlé avec le cœur, j'ai essayé de t'apporter mon expérience, des petits conseils, etc. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le dire en commentaire, excuse-moi, si tu as des choses à me redire, si tu as des choses à partager. Ce sera un grand plaisir pour moi de partager avec toi en commentaire. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, bien évidemment, à partager en masse sur tous tes réseaux sociaux pour que je puisse me faire connaître et que mon message passe au travers d'un maximum de personnes pour essayer d'impacter, de semer des graines tous ensemble, parce que tu seras aussi, tu participeras tout simplement à tout ça. Je te souhaite une très bonne journée, bonne santé comme d'habitude, plein de vitalité et plein de bonnes choses à toi. Ciao!